J'ai toujours pensé que la vieillesse n'était pas une saison de la vie, mais plutôt un état d'esprit particulier. Mais à 68 ans, je commence à comprendre que c'est aussi une solitude qui s'installe aussi furtivement que le brouillard d'automne qui enveloppe Valfleury chaque matin de septembre. Je m'appelle Solange Dubois. Voilà 2 ans que j'ai enterré mon mari, Henri. 38 ans de mariage, ce n'est pas rien. Quand on vit si longtemps avec quelqu'un, ses habitudes deviennent les vôtres, et son absence est comme une douleur fantôme. Je prépare encore le petit déjeuner pour 2. Parfois, je verse 2 tasses de café, et ce n'est que lorsque la vapeur cesse de s'élever au-dessus de la seconde que je me souviens qu'il n'y a personne pour la boire. Le matin, j'attends toujours le bruit de l'eau dans la salle de bain et le craquement du parquet sous ses pas lourds. Henri était contrôleur de travaux, pas un métier d'élite. Mais il était fier que les gens vivent dans des maisons sûres grâce à son travail. Nous n'avons jamais été riches, mais nous n'étions pas pauvres non plus. Notre pavillon de la rue du Chêne, une petite maison à 2 étages avec un porche, a été payé avant qu'Antoine n'ait 10 ans. Antoine était notre fils unique, le seul enfant que nous ayons réussi à concevoir après 5 ans d'essais et 3 fausses couches. C'est peut-être pour ça que nous l'avons trop gâté. Henri disait toujours qu'un garçon devait avoir le meilleur de tout. L'université, les stages, une voiture pour ses 18 ans. Nous avons fait des heures supplémentaires, économisé. Nous sommes privés de beaucoup de choses pour qu'Antoine reçoive une meilleure éducation que nous. Et voici le résultat. Notre fils est spécialiste en cybersécurité pour une grande compagnie d'assurance, marié à une femme qui me regarde comme si j'étais de la boue sous ses chaussures d'un créateur dont je ne peux même pas prononcer le nom. Ambre. Le nom lui-même sonne prétentieux. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai cru que c'était un pseudonyme. Il s'avère que ses parents ont vraiment décidé de lui donner un nom aussi peu commun. C'est une pierre précieuse, m'a-t-elle expliqué avec un regard qui sous-entendait que j'étais obligée de le savoir. Ambre travaille comme coordinatrice de programmes sociaux, à la mairie. Un titre qui, d'après ce que j'ai compris, cache l'organisation de cocktails et la prise d'appel de citoyens mécontents. Mais elle en parle comme si elle dirigeait au moins les Nations Unies. Je me souviens de la première fois qu'Antoine l'a amenée dîner chez nous. Elle a regardé notre maison avec un mépris à peine dissimulé. Son regard a glissé sur les photos au mur, les meubles qu'Henri et moi avions achetés au début des années 90, les rideaux que j'avais cousus moi-même. Elle a à peine touché le rôti sur lequel j'avais travaillé toute la journée, prétextant un régime alimentaire particulier. « Charmant !» a-t-elle dit alors, en regardant le salon. « C'est si authentique. Ça revient à la mode maintenant, vous savez, le style vintage. » Nos meubles n'étaient pas vintage. Ils étaient juste vieux, mais solides et confortables. 5 ans se sont écoulés depuis. Antoine et Ambre se sont mariés 6 mois après leur première rencontre. Et chaque année, le fossé entre nous s'est creusé. Les visites de mon fils sont devenues rares. Ses appels téléphoniques, courts et formels. Ambre ne venait presque jamais me voir, préférant envoyer Antoine seul ou trouvant des raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas venir ensemble. Après la mort d'Henri, les choses ont empiré. À l'enterrement, Ambre portait une robe noire qui aurait été plus appropriée pour un cocktail que pour dire adieu à une personne. Elle pressait Antoine, jetant des coups d'œil à sa montre. Elle avait un rendez-vous important ce jour-là, voyez-vous. « Maman comprend », m'a dit Antoine en me serrant les épaules. « N'est-ce pas, maman ?» Et j'ai hoché la tête parce que je n'avais pas l'énergie pour un conflit avec mon fils, aux funérailles de mon mari. Après le décès d'Henri, il y a eu une assurance vie. Pas une somme énorme, mais assez pour être à l'aise pendant quelques années. La plupart des veuves de mon âge auraient investi cet argent dans des titres ou l'auraient me déposé à la banque. Mais je n'ai jamais été comme la plupart des gens. Toute ma vie, j'ai travaillé comme comptable pour une petite entreprise de logistique. Les chiffres, les rapports, les bilans étaient mon domaine. J'ai vu comment l'argent bouge, comment il fonctionne, comment il crée de l'argent neuf avec la bonne approche. Alors, quand mon client de longue date, Olivier Martin, a mentionné qu'il voulait vendre son restaurant du centre-ville,
le Vieux Tilleul. J'y ai vu une opportunité. Le restaurant ne rapportait pas de bénéfices à Olivier, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'Olivier était complètement nul en finance. J'avais analysé ses livres pendant 3 ans et j'avais réalisé que, bien géré, l'endroit pouvait être très rentable. « Vous êtes sérieuse, Solange ?» m'a demandé Olivier quand je lui ai proposé l'affaire. « À votre âge, après tout ce qui s'est passé ?»« Exactement. C'est parce qu'à mon âge et après tout ce qui s'est passé, ai-je répondu, que j'ai besoin de quelque chose pour remplir mes journées, Olivier. Et je crois en ce restaurant. Nous avons conclu l'affaire. Je suis devenue la propriétaire du Vieux Tilleul. C'était une décision que j'ai prise seule, sans consulter personne. Antoine savait que j'avais fait quelque chose avec l'argent de l'assurance, mais je ne lui ai pas donné les détails. Il était trop occupé par sa vie pour s'intéresser aux détails. « J'espère que tu n'as pas tout dépensé dans une bêtise », a-t-il dit lors d'un de ses rares appels. Je l'ai assuré que tout allait bien, et j'ai changé de sujet. Les premiers mois en tant que propriétaire du restaurant ont été difficiles. J'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai remanié le menu avec l'aide d'un chef talentueux, Élie Lambert, que j'avais débauché d'un autre établissement. J'ai changé le système de comptabilité et j'ai trouvé de meilleurs fournisseurs de produits. Les résultats n'ont pas tardé. En 6 mois, le Vieux Tilleul est devenu l'un des restaurants les plus populaires de Val-Fleury, connu pour son ambiance chaleureuse et son excellente cuisine. Je n'ai pas fait de publicité sur le fait que j'étais la propriétaire. Pour les clients et la plupart du personnel, j'étais juste une dame âgée qui passait de temps en temps pour un thé et une discussion avec le gérant. Seul Élie, le gérant Raymond et le comptable savaient que c'était moi qui signais leurs chèques. Ce secret me procurait une étrange satisfaction. Dans un monde où l'on me considérait de plus en plus comme invisible, une femme âgée que l'on pouvait ignorer dans une file d'attente, ne pas écouter dans une conversation, j'avais un pouvoir que personne ne soupçonnait. J'ai rarement pensé à ce qu'Henri pensait de ma carrière de comptable. Il était fier de moi, mais plaisantait parfois en disant que je prenais les chiffres trop au sérieux. « La vie, ce n'est pas un livre de comptes, Solange, » disait-il. « On ne peut pas tout calculer et équilibrer. » Il avait raison. Mais maintenant qu'il est parti, j'ai réalisé que c'est cette capacité à calculer et à planifier qui me maintient à flot. Ma nouvelle vie a pris un certain rythme. Les matinées étaient consacrées aux tâches ménagères. Puis je me rendais au restaurant, vérifiais les rapports, communiquais avec le personnel, aidais parfois aux achats ou à la planification d'événements spéciaux. Les soirées se passaient à la maison, à lire ou à regarder de vieux films qu'Henri et moi aimions. Une fois par semaine, je jouais au bridge avec un groupe de dames âgées du quartier. La seule activité sociale que je m'autorisais. Antoine appelait environ 1 fois par mois. Les conversations étaient courtes et machinales. « Comment vas-tu, maman? Tout va bien? Tu as besoin de quelque chose ?» Je répondais toujours que j'allais bien, que je n'avais besoin de rien, pas de soucis. Parfois, j'avais envie de lui dire la vérité, que j'étais seule, que les moments où nous étions une famille me manquaient, que je le sentais s'éloigner un peu plus chaque jour. Mais je gardais le silence. La fierté peut-être, ou simplement la conscience que certains ponts ne peuvent plus être reconstruits. Parfois, je pensais à la façon dont Antoine avait changé depuis sa rencontre avec Ambre. Mon garçon était toujours sensible, attentionné. Il pouvait passer des heures à écouter les histoires d'Henri sur les chantiers ou mes récits sur des transactions comptables compliquées. Il aidait les voisins sans attendre de remerciements et se battait toujours pour la justice. Mais Ambre l'a changé. Sous son influence, il est devenu plus calculateur, plus cynique. Il a commencé à parler de statut, de relations, de l'importance d'être dans le bon cercle. Son souci de la justice a été remplacé par un souci pour sa carrière. Il parlait de moins en moins de ses anciens amis et de plus en plus de nouvelles connaissances du monde d'Ambre. Des gens avec des postes prestigieux et les bons noms de famille. Je me souviens du jour où j'ai vraiment vu ces changements pour la première fois.
Antoine et moi étions assis sur la terrasse. Henri était encore en vie, mais hospitalisé après sa première crise cardiaque. Antoine était venu seul. Ambre était à un événement important. Papa a toujours été si têtu, a-t-il dit, en regardant le jardin qu'Henri avait amoureusement cultivé pendant des années. S'il avait pris soin de sa santé comme je lui avais dit, cela ne serait pas arrivé. Ton père a toujours vécu pleinement, ai-je objecté. Il ne voulait pas passer ses journées à compter les calories et à prendre sa tension. Et voilà le résultat, a dit Antoine avec un petit rire. Heureusement qu'il avait une bonne assurance. Le traitement coûte cher. J'ai regardé mon fils à ce moment-là, et je ne l'ai pas reconnu. Quand avait-il commencé à mesurer la vie de son père en argent? Quand avait-il oublié qu'Henri avait cumulé 2 emplois pour payer son université? Quand avait-il pensé qu'il avait le droit de juger l'homme qui lui avait tout donné? Je n'ai rien dit. Je suis restée silencieuse, comme je l'avais fait trop souvent ces dernières années. C'était peut-être ma faute. J'aurais peut-être dû dire la vérité à mon fils plus souvent, au lieu d'essayer de maintenir la paix à tout prix. Henri est décédé 6 mois après cette conversation. Une deuxième crise cardiaque s'est avérée fatale. Le médecin a dit qu'elle était trop forte. Son cœur n'a tout simplement pas pu la supporter. Quelle ironie! Sa force était devenue sa faiblesse. À l'enterrement, Antoine a gardé profil bas. Il a fait le discours approprié sur le bon père qu'Henri avait été. Tout ce qu'il lui avait appris, à quel point il lui manquerait. Les mots sonnaient justes, mais je ne sentais pas la sincérité en eux. C'était comme un fils qui accomplissait un devoir, pas qui disait adieu à son père. Après les funérailles, la vie a continué. J'ai appris à vivre seule. J'ai appris à ne pas attendre les appels de mon fils, à ne pas compter sur ses visites. Je me suis concentrée sur le restaurant, et cela m'a sauvée de la dépression qui attendait à chaque coin d'une maison vide. Le vieux tilleul est devenu mon exutoire. J'y allais tôt le matin quand les cuisiniers commençaient à peine leur travail, et je partais tard le soir quand les derniers clients avaient fini leur café. Je connaissais chaque employé par son nom, leurs histoires, leurs problèmes et leurs joies. Ils sont devenus comme une famille pour moi, la famille que je n'avais plus. Je suis devenue particulièrement proche d'Élie. Ce chef de 30 ans au talent inné pour la cuisine me traitait avec un respect que je n'avais pas vu de la part de mon propre fils depuis longtemps. Il me consultait sur le menu, me parlait des nouvelles tendances culinaires, me demandait parfois même des conseils sur des problèmes personnels. Je savais qu'il avait récemment rompu avec sa petite amie, que sa mère était diabétique et vivait dans une autre région, qu'il rêvait d'ouvrir un jour son propre restaurant. « Oh, vous êtes mon inspiration, Madame Dubois », m'a-t-il dit un jour alors que nous étions assis dans une salle vide après la fermeture. « Si vous avez été capable de démarrer une nouvelle entreprise à votre âge, alors je pourrais aussi prendre un risque le moment venu. » Je ne lui ai pas dit que mon risque avait été soigneusement calculé, que j'avais étudié tous les scénarios possibles avant d'investir dans le restaurant. Mais ces mots m'ont réchauffé l'âme. C'est agréable de savoir que quelqu'un vous voit non pas seulement comme une vieille femme, mais comme quelqu'un capable d'actions décisives. Le jour où l'invitation à dîner est arrivée, j'étais assise dans mon bureau à l'arrière du restaurant. Ce n'était pas une lettre ou une carte, mais un message d'Antoine. « Maman, Ambre et moi aimerions t'inviter à dîner ce vendredi. 5 ans de notre anniversaire de mariage. Restaurant Le Vieux Tilleul, 19h ans. La réservation est au nom de Dubois. Confirme ta venue. » J'ai fixé l'écran du téléphone et je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. De tous les restaurants de la ville, ils avaient là choisi le mien, et ils ne le savaient même pas. Ma première impulsion a été d'écrire quelque chose comme « Oh, quelle coïncidence! Il se trouve que je suis la propriétaire de cet endroit. » Mais quelque chose m'a retenue. Peut-être était-ce la fatigue d'essayer constamment de m'entendre avec mon fils et ma belle-fille, qui semblaient n'attendre qu'une excuse pour exprimer leur désapprobation de ma vie. J'ai décidé que j'assisterais à ce dîner sans rien dire de ma situation. Nous verrons comment les événements se dérouleront. Après tout, c'était leur fête, et je ne voulais pas l'éclipser, pour l'instant. Merci pour l'invitation, mon fils.
Bien sûr, je serai là. Félicitations à vous, ai-je répondu. J'ai ensuite appelé Raymond, mon gérant, et je l'ai prévenu de la situation. Vendredi, mon fils et sa femme dîneront chez nous. La réservation est au nom de Dubois. Ils ne savent pas que je suis la propriétaire, et j'aimerais que cela reste ainsi pour le moment. Je comprends, Madame Dubois, a répondu Raymond. Nous vous traiterons comme une cliente ordinaire. Mais puis-je demander pourquoi ce secret? Je me suis interrogée. Pourquoi ne voulais-je pas qu'ils le sachent? Peut-être parce que j'anticipais leur réaction. La surprise condescendante d'Ambre, la gêne d'Antoine. Ou peut-être était-ce parce que je savais qu'Ambre trouverait un moyen de gâcher même cette petite victoire pour la faire paraître insignifiante ou même ridicule. C'est juste arrivé comme ça, ai-je finalement dit. Les affaires de famille sont toujours compliquées. Raymond, vous comprendrez quand vos enfants seront grands. Raymond a hoché la tête. Il avait lui-même un fils adolescent, et il commençait probablement à connaître les premiers signes de l'éloignement qui se produit souvent entre parents et enfants. « La table sera prête ?» m'a-t-il assuré. « Et le personnel sera informé. » Je l'ai remercié et je suis retournée au travail. Mais les pensées du dîner à venir ne me quittaient pas. J'imaginais divers scénarios, rejouais des dialogues possibles dans ma tête. Que dirait Ambre quand elle me verrait? Quelle remarque trouverait-elle cette fois pour me faire savoir que je ne correspondais pas à leur vie? La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à Noël, il y a 6 mois. Elle a fait remarquer que mon pull était si mignon, rétro. Puis m'a demandé si je voulais qu'elle m'organise une consultation avec un styliste. J'ai une amie spécialisée dans le travail avec les clients plus âgés. Elle les aide à paraître appropriés pour leur âge, mais avec style. Antoine est resté silencieux alors, ne jetant qu'un regard rapide à sa femme que je n'ai pas pu déchiffrer. Était-ce un reproche ou un accord tacite avec son évaluation? J'ai décliné l'aide du styliste aussi poliment que possible, bien que je bouillisse intérieurement. Ambre a haussé les épaules. « Comme vous voulez. Je voulais juste aider. » Son ton disait clairement « Vous voyez, j'essaie d'être gentille, et vous n'appréciez pas. » Après cette rencontre, j'ai décidé que je ne me contenterais plus des fêtes de famille. Noël, Thanksgiving, les anniversaires, tout cela se passerait désormais sans moi. Laissons Antoine et Ambre profiter de leur vie parfaite, sans place, pour une mère vieillissante aux vêtements démodés et aux attitudes dépassées. Et maintenant, cette invitation à dîner. Pourquoi avait-il soudainement décidé de m'inclure dans la célébration de leur anniversaire? Antoine avait-il eu un pincement de conscience après tout? Ou Ambre préparait-elle quelque chose dont je n'avais aucune idée? Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'y aller. Et pas seulement d'y aller. J'ai décidé d'être aussi belle que possible à mon âge. Laissons Ambre s'étouffer avec ses conseils de styliste. Le lendemain, je suis allée faire du shopping. Une chose que je n'avais pas faite depuis très longtemps. Je commandais habituellement des vêtements en ligne, choisissant des choses simples et pratiques. Mais maintenant, je voulais quelque chose de spécial. Il n'y avait pas beaucoup de bons magasins au centre commercial de Val-Fleury, mais j'ai eu la chance de trouver une robe qui m'allait parfaitement. Bleu marine, avec des manches longues et un décolleté élégant. Elle mettait en valeur ce qui valait encore la peine d'être souligné et cachait ce qu'il valait mieux cacher. La vendeuse, une femme de mon âge environ, a hoché la tête avec approbation quand je suis sortie de la cabine d'essayage. « Ça vous va très bien » a-t-elle dit. « Ça irait bien avec des bijoux en argent. » J'avais un collier en saphir et argent qu'Henri m'avait offert pour notre 30e anniversaire de mariage. Je le portais rarement. Il était trop cher, trop spécial. Mais maintenant, c'était probablement le bon moment. J'ai acheté une robe, des chaussures à talons bas, même un nouveau sac à main. J'ai dépensé plus que ce que je dépensais habituellement en vêtements. Mais je me suis dit que je pouvais me le permettre. Après tout, le restaurant faisait de bons bénéfices et mes dépenses quotidiennes étaient minimes. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la réaction d'Ambre quand elle me verrait dans ma nouvelle tenue. Elle trouverait probablement quelque chose à redire. Mais pour la première fois depuis longtemps, je m'en fichais. Je n'achetais pas cette robe pour elle. Je l'achetais pour moi.
À la maison, j'ai accroché mes achats dans le placard et j'ai décidé que je devais encore me coiffer. Mes cheveux gris avaient été beaucoup poussés et avaient un l'air négligé. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour jeudi, la veille du dîner. J'ai passé le reste des jours avant la rencontre dans mes occupations habituelles. Le restaurant avait besoin d'attention. Nous nous préparions à une mise à jour du menu d'automne et Ellie avait quelques idées intéressantes à discuter. De plus, l'un des fournisseurs avait augmenté ses prix et je cherchais des alternatives. Mercredi soir, j'ai reçu un appel d'Antoine. Une occasion rare, il préférait généralement envoyer des SMS. « Maman, tu es sûre que tu viens vendredi ?» a-t-il demandé sans préambule. « Bien sûr, mon fils. J'ai déjà acheté une nouvelle robe. » ai-je répondu en essayant de garder ma voix légère. « Bien, » a-t-il dit doucement. « Écoute, Ambre est un peu nerveuse. Tu sais comment elle est avec les dates importantes. Tout doit être parfait. J'essaierai de ne pas gâcher sa soirée parfaite. » ai-je dit, incapable de contenir mon sarcasme. « Maman !» Sa voix était agacée. « Ah, ne recommençons pas, d'accord ? Je veux juste que la soirée se passe bien. »« Pas de pression. » ai-je soupiré. « C'est toujours la même chose. Antoine veut que tout se passe bien. Mais il attend que ce soit seulement moi qui fasse des concessions. Jamais Ambre. »« D'accord, mon fils. Je serai sage comme une image. » ai-je promis. « Et encore félicitations. 5 ans, c'est une date sérieuse. »« Merci, maman. » Sa voix s'est un peu adoucie. « On se voit vendredi. » Après la conversation, je suis restée assise longtemps dans le fauteuil, regardant les photos sur la cheminée. Henri et Antoine à la pêche quand mon fils avait environ 10 ans. Antoine dans son costume de fin d'études, devant l'université. Notre photo de famille prise l'année avant la mort d'Henri. La dernière fois où nous étions vraiment heureux ensemble. Comment en sommes-nous arrivés là? Quand mon fils a-t-il commencé à me regarder à travers les yeux de sa femme? Quand ai-je cessé d'être une maman pour devenir une responsabilité gênante? Je ne connaissais pas les réponses à ces questions. Mais je savais une chose. Vendredi serait le jour où quelque chose changerait. Peut-être serait-ce la fin de la construction fragile qu'Antoine et moi appelions une relation. Ou peut-être serait-ce le début de quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, j'étais prête. Jeudi, je suis allée chez le coiffeur. Madame Fournier, une femme charmante qui me coupait les cheveux depuis des années, a été surprise quand j'ai demandé non seulement une coupe de rafraîchissement comme d'habitude, mais une vraie coiffure. « Occasion spéciale ?» a-t-elle demandé en passant ses doigts dans mes mèches grises. « On pourrait dire ça. » ai-je souri. « Dîner avec mon fils et ma belle-fille. »« Oh, comme c'est gentil !» a dit Madame Fournier. « Les réunions de famille sont toujours si importantes. Je n'ai pas essayé de la dissuader. Pourquoi mettre une étrangère au courant des complexités de ma relation avec mon fils? Quand ma coiffure a été terminée, je ne me suis pas reconnue dans le miroir. Madame Fournier avait arrangé mes cheveux dans un style élégant, mais pas trop élaboré, qui rendait mon visage plus ouvert, accentuant mes pommettes et mes yeux. « Ça vous va très bien !» a-t-elle dit en tournant ma chaise pour que je puisse voir le résultat sous tous les angles. « Vous avez l'air d'avoir au moins 10 ans de moins. » Je n'étais pas sûre pour les 10 ans, mais j'avais vraiment l'air bien. Soudain, j'ai réalisé que j'attendais le dîner de vendredi soir. Non pas avec anxiété, mais avec une étrange anticipation. La veille du dîner a été exceptionnellement mouvementée. Le matin, je suis passée au restaurant pour vérifier les commandes et signer quelques papiers. Raymond, mon gérant, m'a attrapée à l'entrée du bureau. « Madame Dubois, à propos de demain soir, je veillerai personnellement à ce que tout se passe parfaitement. La table de votre fils est déjà réservée dans le coin reculé, avec vue sur le jardin, comme vous l'aimez. »« Merci, Raymond. » ai-je hoché la tête. « Mais, s'il vous plaît, ne me trahissez pas trop tôt. Pas de privilèges spéciaux, aucun indice de qui je suis. » Il a souri avec compréhension. « Bien sûr, vous ne serez qu'une cliente parmi d'autres, mais permettez-moi de vous demander, êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Cacher à votre fils que vous possédez un restaurant ?» J'ai soupiré. Raymond avait raison. Tout ce secret semblait un peu enfantin.
Mais chaque fois que j'imaginais le visage d'Ambre en apprenant la vérité, je ressentais une sombre satisfaction. Je ne le cache pas exprès, Raymond. C'est juste que c'est arrivé comme ça. Antoine ne s'est jamais beaucoup intéressé à mes affaires après la mort de son père. Et quand j'ai laissé entendre que je faisais quelque chose de nouveau, il a juste écarté cela comme les caprices d'une vieille femme qui s'ennuie. Raymond a hoché la tête avec compréhension. Il avait la quarantaine et avait lui-même une relation difficile avec ses parents. Il disait souvent que travailler avec moi l'aidait à mieux comprendre sa mère. « Eh bien, demain sera une soirée intéressante », a-t-il dit. Ellie prépare un menu spécial d'ailleurs. Rien d'extravagant, mais il veut que vous soyez fiers de la cuisine. « J'en suis fière », ai-je souri. « Dites-lui que ce n'est rien de spécial, que ce soit comme d'habitude. » J'ai quitté le restaurant et je suis allée à l'Institut de beauté. Je faisais habituellement mes propres manucures, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir. La technicienne, une jeune femme aux cheveux roses vifs et aux yeux gentils, a suggéré quelques teintes. « Quelque chose de neutre ?» ai-je demandé. Je ne voulais pas attirer l'attention. « Vous avez de belles mains », a-t-elle dit en travaillant sur mes ongles. « Mais vous ne les montrez pas. Vous cachez vos doigts tout le temps comme si vous en aviez honte. » J'ai regardé mes mains avec surprise. En effet, ces dernières années, j'avais pris l'habitude de les garder croisées ou dans mes poches, surtout en présence d'Ambre, qui exhibait toujours sa manucure impeccable et ses bagues coûteuses. Cela a commencé lors d'un des premiers dîners de famille, quand Antoine nous a présentés. Nous étions dans un restaurant, pas le mien. Je travaillais encore comme comptable à l'époque, et je gesticulais en racontant une histoire. Ambre m'a soudainement interrompue. « Oh, Solange, vous devriez essayer les bains de paraffine pour les mains. Ils font des merveilles sur les peaux matures. Ma mère avait ces... taches de vieillesse. » J'ai balbutié que mes mains étaient les mains d'une femme qui a travaillé toute sa vie. Oui, elles avaient des taches, et la peau n'était pas aussi ferme qu'à sa jeunesse. Mais la voix d'Ambre sonnait aussi dégoûtée que si mes mains étaient la contagieuse. Antoine a toussé maladroitement. « Ambre veut juste aider, maman. Sa mère est très soucieuse de son apparence. » À ce moment-là, j'ai senti pour la première fois que mon fils avait choisi un camp. Et ce n'était pas le mien. Après ce dîner, j'ai acheté une crème pour les mains coûteuses et j'ai commencé à porter des gants, même par temps pas trop froid. Et puis, j'ai pris l'habitude de cacher mes mains. Fini. La voix de la manucure m'a ramené à la réalité. « Qu'en pensez-vous » J'ai regardé mes ongles. Ils étaient recouverts d'un vernis rose pâle, soigneusement limé, et avaient l'air soigné, mais pas tape à l'œil. « Très joli. Merci. » l'ai-je remercié sincèrement. « Portez vos mains ouvertement, » a conseillé la jeune femme. « Elle raconte votre histoire mieux que n'importe quel mot. » J'ai souri et payé, en laissant un généreux pourboire. Cette fille aux cheveux roses venait de me donner une leçon de confiance, sans s'en rendre compte. À la maison, j'ai sorti de mon placard la robe que j'avais achetée spécialement pour le dîner de demain soir. Le bleu marine avait toujours été ma couleur. Henri disait que cela soulignait la couleur de mes yeux, les faisant ressembler à des lacs profonds. Des compliments si banals, mais si gentils. Il me manquait tellement. En essayant la robe, je me suis souvenu de la dernière fois que je me suis apprêtée pour un dîner de famille. C'était Noël, il y a 2 ans. Antoine m'avait invité de manière inattendue chez eux. Ambre était contre. Ça, je le savais avec certitude. Mon fils l'avait laissé échapper lors d'un appel téléphonique. « Mais chérie, c'est ma mère. Ce n'est qu'une soirée. » Sa voix était suppliante. Je suis venue bien habillée et avec des cadeaux. Ambre m'a accueillie à la porte avec un sourire crispé. Leur maison était impeccablement décorée, comme la couverture d'un magazine, mais complètement sans vie. Pas de dessin d'enfant du Père Noël, pas de bijoux faits maison, et aucune de ces babioles étranges et ridicules qui s'accumulent dans les familles au fil des ans et deviennent partie intégrante de la tradition. Pendant le dîner, Ambre parlait sans cesse de son travail, des personnes importantes qu'elle rencontrait, de ses projets de vacances en Europe. Antoine la regardait avec adoration, insérant occasionnellement de brefs commentaires.
Ils m'ont à peine remarqué jusqu'à ce que je pose moi-même une question sur leur projet d'enfant. Il y a eu un silence gêné. Puis Ambre a répondu sèchement. « Nous ne prévoyons pas d'enfant, Solange. Du moins pas pour les 5 à 7 prochaines années. La carrière d'abord, puis tout le reste. Mais vous êtes tous les deux dans la trentaine. » ai-je dit avec prudence. « Le temps passe. Maman. » La voix d'Antoine était un avertissement. « C'est notre décision. »« Bien sûr, » ai-je rapidement acquiescé. « Je pensais juste... » « Exactement, » a interrompu Ambre avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous pensiez. Et nous avons décidé. Il y a une différence, n'est-ce pas ?» Je me suis sentie rougir d'humiliation. Antoine n'est plus intervenu. Il étudiait son assiette avec un tel intérêt que si les secrets de l'univers y étaient écrits. Après le dîner, Ambre a suggéré que nous jouions à un jeu de société. Elle a choisi quelque chose de compliqué, avec de nombreuses règles qu'elle a expliquées de manière cursive. Je me trompais constamment, et Ambre soupirait à chaque fois avec une patience délibérée. « Laissez-moi vous l'expliquer à nouveau, Solange. Très lentement. » a-t-elle dit comme si elle parlait à un enfant ou à quelqu'un ayant des problèmes mentaux. Je n'ai pas pu le supporter. Je ne suis pas stupide, Ambre. Je n'ai simplement jamais joué à ce jeu auparavant. Bien sûr que vous n'êtes pas stupide. Son sourire est devenu encore plus condescendant. C'est juste que certaines personnes ont plus de mal à apprendre de nouvelles compétences en vieillissant. C'est un fait scientifique. Antoine a toussé. On prendrait bien un thé? Maman, tu veux du thé? Typique d'Antoine. Éviter le conflit à tout prix. J'ai hoché la tête, ravalant mon ressentiment. Le thé est arrivé dans les tasses délicates que je leur avais offertes pour la pendaison de crémaillère. Au moins, ils les avaient utilisées au lieu de les cacher. Quand je suis partie, Antoine m'a accompagnée jusqu'au taxi. Il avait l'air coupable, mais n'a rien dit sur le comportement d'Ambre. Il m'a juste serré dans ses bras et a marmonné. « Merci d'être venue, maman. C'était bien. » Ce n'était pas bien. Et nous le savions tous les deux. Mais j'ai juste hoché la tête et je suis montée dans la voiture. En regardant par la fenêtre la silhouette de mon fils s'éloigner, j'ai réalisé que je ne reviendrais plus chez eux. Et peut-être que c'était ma faute. Je n'avais pas inculqué le respect de soi à mon fils. Je ne lui avais pas appris à défendre ce qui est juste. Henri était un père gentil mais doux. Et moi, je cédais toujours. Je faisais toujours des compromis. Et voilà le résultat. 2 ans se sont écoulés depuis. Nous nous sommes vus rarement et toujours dans des lieux publics. Antoine appelait de temps en temps, mais nos conversations sont devenues plus courtes et plus formelles. Je savais qu'il se sentait coupable, mais pas assez pour faire une différence. J'ai raccroché la robe dans le placard et je me suis dirigée vers la coiffeuse. Dessus, il y avait une boîte à bijoux. Peu de choses, mais chères à mon cœur. Je l'ai ouverte et j'ai sorti le collier de saphir en argent qu'Henri m'avait offert pour notre 30e anniversaire. Il irait parfaitement avec la robe. En l'essayant devant le miroir, je me suis souvenu du moment où Henri m'avait tendu cette boîte. Nous étions assis dans un restaurant, pas trop cher, mais confortable. Il était nerveux comme un adolescent à un premier rendez-vous et n'arrêtait pas de vérifier la poche de sa veste pour le cadeau. « Solange », a-t-il dit en utilisant mon petit nom que seuls mes proches connaissaient. « Il y a 30 ans, je t'ai promis de t'aimer pour toujours. Et tu sais quoi? J'ai tenu cette promesse. J'ai pleuré là, à table. Pas à cause du collier, bien qu'il soit magnifique et ait coûté plus cher que ce que nous dépensions habituellement en cadeaux, mais à cause de ces mots simples prononcés avec une telle sincérité. Ambre qualifie de telles démonstrations d'affection de banales et de mélodramatiques. Elle préfère les relations rationnelles basées sur un partenariat mutuellement bénéfique. C'est ce qu'elle a dit lors de cette malheureuse réunion de Noël. Je me suis demandé alors, mon fils est-il vraiment heureux dans une relation aussi rationnelle? N'a-t-il pas envie de mots d'amour simples et sincères? J'ai remis le collier dans sa boîte. Demain serait un grand jour, et j'avais besoin de sommeil. Mais le sommeil ne venait pas. Je suis restée allongée à regarder le plafond, pensant au dîner. Que dirais-je à Ambre si elle recommençait ses piques?
Comment réagirais-je si Antoine restait à nouveau silencieux, la laissant m'humilier? Combien de temps encore supporterais-je cela, pour l'illusion d'une relation familiale? Il est peut-être temps de laisser tomber, de reconnaître que mon fils a grandi et a choisi sa propre voie, même si cette voie l'éloigne de moi. Peut-être que la chose la plus gentille que je puisse faire pour lui est de le soulager de son sentiment d'obligation, de la nécessité d'appeler de temps en temps et de l'inviter à des dîners qui n'apportent de joie à personne. La pensée était douloureuse, mais elle avait sa part de vérité. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. Valfleury était calme la nuit. Seules de rares lumières brûlaient aux fenêtres des maisons voisines. Quelque part là-dehors vivent des familles, heureuses et moins heureuses, entières et brisées, aimantes et blessantes. Des gens ordinaires, avec leurs problèmes ordinaires. Je me suis souvenu comment, une fois, avant qu'Antoine ne soit marié, nous avions parlé de ma mère. C'était une personne compliquée, exigeante et souvent injuste. Nous nous parlions rarement dans les dernières années de sa vie. « N'as-tu aucun regret, maman ?» avait demandé Antoine. « Que vous n'étiez pas plus proches. »« Parfois, si, » avais-je répondu honnêtement. « Mais les relations sont toujours une route à double sens. On ne peut pas la parcourir seul, peu importe à quel point on le souhaite. Je ne m'éloignerai jamais de toi, » avait alors promis mon fils en me serrant la main. Jamais. Et voilà où nous en sommes maintenant. L'ironie du sort. Je suis retournée me coucher et je me suis endormie. Mais mon sommeil était agité. J'ai rêvé d'Henri qui essayait de me dire quelque chose. Mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Je me suis réveillée avec un sentiment de perte et une ferme résolution. Ce soir, je serai moi-même. Je n'essaierai pas de plaire à Ambre. Je ne me tairai pas si elle dépasse les bornes. Et oui, je leur parlerai du restaurant. Mais seulement quand je déciderai que c'est le moment. Le vendredi matin a commencé avec de la pluie. Une fine pluie crépitante, typique de septembre dans notre région. J'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les gouttes couler sur la vitre. Par ce temps, on se sent particulièrement seul. J'ai pensé à la façon dont ma vie avait changé au cours des 2 dernières années. Après la mort d'Henri, j'étais sûre que je ne ferais que vivre le reste de mes jours, enfouie dans les souvenirs et les regrets. Mais au lieu de cela, je suis devenue propriétaire d'un restaurant, je me suis fait de nouveaux amis parmi le personnel et j'ai appris des choses sur moi-même que je ne soupçonnais même pas auparavant. Comme le fait que j'ai le sens des affaires et de l'intuition, que je peux prendre des décisions qui affectent le bien-être des autres, que je suis capable de commencer un nouveau chapitre de ma vie, à un âge où beaucoup de gens ont déjà mis un point final. Ambre ne croira jamais que la vieille Solange peut diriger une entreprise prospère. Elle pense que je suis une relique du passé, une femme qui a été un appendice de son mari toute sa vie et maintenant veuve, un fardeau incommode pour son fils. Mais je ne suis plus la femme qu'Ambre a connue. J'ai changé. Je suis devenue plus forte. Et aujourd'hui, je vais lui montrer. Après le petit déjeuner, je suis allée au restaurant. Je devais vérifier quelques détails avant le soir. « Madame Dubois, tout est prêt pour ce soir. La table est réservée. Le personnel a été briefé. Personne ne trahira votre secret. » Merci, Raymond. J'ai touché son bras en signe de gratitude. Vous savez, j'y ai pensé toute la nuit. Il est peut-être temps d'arrêter de se cacher. Il est temps de montrer à mon fils et à sa femme qui je suis vraiment. Je pense que c'est la bonne chose à faire, a-t-il hoché la tête. Les secrets sont rarement bons pour les relations familiales. Ce n'est pas seulement une question de secret, ai-je soupiré. C'est une question de respect. Ils ne me respectent pas. Peut-être que lorsqu'ils entendront parler du restaurant, ils commenceront à me voir non pas comme une simple vieille femme, mais comme quelqu'un qui peut faire plus. Raymond m'a regardé d'un air dubitatif. Ce n'est pas comme ça que le respect fonctionne, Madame Dubois. Il ne se gagne pas par des accomplissements. Il est là ou il n'est pas là. Il avait raison, bien sûr. Mais je voulais quand même voir l'expression sur le visage d'Ambre quand elle découvrirait qu'elle dînait dans le restaurant de sa belle-mère. J'ai passé plusieurs heures au restaurant, vérifiant les factures et discutant des nouveaux plats du menu avec Ellie.
Il était ravi à l'idée d'introduire des plats de saison à la citrouille et à la pomme, un classique de l'automne, mais avec des touches originales. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je prépare quelque chose de spécial pour votre table ce soir ?» a-t-il demandé pour la énième fois. « Absolument sûr !» ai-je répondu fermement. « Pas de faveur. Je veux qu'ils apprécient le restaurant tel qu'il est, pour tous les convives. » En quittant le restaurant, je suis rentrée chez moi pour me préparer pour la soirée. J'avais quelques heures pour me faire une beauté et me préparer mentalement à la rencontre. J'ai pris un long bain en utilisant les huiles parfumées qu'une collègue m'avait offertes un jour. « Pour les occasions spéciales », avait-elle dit à l'époque. Eh bien, aujourd'hui était une telle occasion. En me séchant avec une serviette douce, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Le corps d'une femme de 68 ans, avec une peau affaissée, des taches de vieillesse et les marques de 2 naissances, dont l'une s'est terminée par une fausse couche tardive. Pas le corps qu'ils montrent dans les publicités pour les crèmes anti-âge. Un vrai corps, avec une vraie histoire. Je me suis souvenu qu'Ambre m'avait dit un jour à table qu'elle se maintenait en forme, pour ne pas se transformer en une masse informe, à un âge avancé. C'était une pique directe à mon encontre. Je venais de prendre quelques kilos après la mort d'Henri. Antoine a fait semblant de ne pas comprendre l'allusion et a détourné la conversation. Il était toujours comme ça, évitant la confrontation, prétendant que tout allait bien, tout comme son père. Henri détestait aussi les conflits et préférait aplanir les choses, même si cela signifiait ravaler une rancune. J'ai appliqué soigneusement de la crème sur mon visage et mon corps, séché mes cheveux et fait un maquillage léger. Rien de flashy, mais assez pour souligner mes yeux et cacher quelques taches de vieillesse. Ambre a toujours un maquillage impeccable, même à la maison, même quand elle est pas malade. « On ne peut pas se laisser aller », m'a-t-elle dit un jour, me surprenant sans maquillage. Une fois habillée, je me suis approchée du miroir et je me suis examinée d'un œil critique. La robe bleu marine tombait parfaitement, soulignant ce qui valait encore la peine d'être souligné et cachant ce qu'il valait mieux cacher. Le collier de saphir en argent brillait magnifiquement à mon décolleté. J'avais l'air digne. Pas jeune, non, mais pas comme la vieille femme pathétique qu'Ambre me voyait probablement. J'ai pris une profonde inspiration, luttant contre un soudain accès d'incertitude. Et si tout tournait mal? Et si ma révélation ne faisait qu'empirer les choses? Et si Antoine n'était pas de mon côté? « Tu es une femme forte, Solange », ai-je dit à mon reflet. « Tu as survécu à la perte de ton mari. Tu as lancé une nouvelle entreprise. Tu as fait face à la solitude. Tu surmonteras ça aussi. » J'ai pris mon sac à main, enfilé un manteau léger, et je suis sortie de la maison. La pluie avait cessé, mais l'air était humide et frais. J'aurais pu aller au restaurant, à pied. Ce n'était qu'à 15 minutes de marche tranquille. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un taxi. Je ne voulais pas risquer ma coiffure ou ma tenue. Dans la voiture, j'ai passé en revue les scénarios possibles pour la soirée. Comment Ambre réagira-t-elle en me voyant? Que dira-t-elle en entendant parler du restaurant? Antoine sera-t-il fier de moi ou embarrassé? Et la plus grande question de toutes, est-ce que ça en vaut la peine? Valait-il la peine d'essayer de sauver une relation qui n'existait probablement que dans ma tête depuis longtemps? Je ne connaissais pas les réponses, mais j'étais prête à les découvrir. Ce soir allait être différent, pour le meilleur ou pour le pire. Et j'étais prête à accepter l'un ou l'autre résultat. Le taxi s'est arrêté devant le Vieux Tilleul. J'ai payé le chauffeur et je suis sortie en regardant l'enseigne de mon restaurant. Mon restaurant, mon petit empire que j'avais construit seul, sans l'aide de mon fils, sans le soutien de personne. Un endroit où j'étais respectée et appréciée, non pas comme la mère d'Antoine ou la veuve d'Henri, mais comme Solange Dubois, une femme intelligente et capable. Prenant une profonde inspiration, j'ai poussé la porte et je suis entrée. Le restaurant m'a accueillie avec un bourdonnement étouffé de voix et une lumière douce. Le vendredi soir est le moment le plus chargé pour le Vieux Tilleul. Presque toutes les tables étaient occupées, mais l'atmosphère restait confortable, pas bruyante,
C'est exactement comme ça que je le voulais quand j'ai acheté l'endroit. L'hôtesse, une jeune fille nommée Clara, m'a accueillie à l'entrée avec un sourire professionnel qui s'est réchauffé en me reconnaissant. « Bonsoir, Madame Dubois », a-t-elle dit. « Bonjour ». Mais elle ne m'a pas appelée la patronne, comme elle le faisait d'habitude. Raymond avait donné des instructions au personnel. « Bonsoir, Clara. J'ai rendez-vous avec la famille Dubois. Bien sûr, ils sont déjà là. Laissez-moi vous conduire à leur table. » Je l'ai suivi à travers la salle, sentant mon cœur commencer à battre plus vite. De dos, j'ai reconnu Antoine tout de suite. Ses épaules voûtées, l'inclinaison distinctive de sa tête. Il faisait face à la fenêtre, et en face de lui se trouvait Ambre, impeccable comme toujours dans sa robe crème, ses cheveux en un chignon serré. Ils m'ont remarqué quand j'étais à quelques pas de la table. Antoine s'est levé, un sourire incertain apparaissant sur son visage. Ambre est restée assise, se contentant d'un léger hochement de tête. « Maman !» Antoine m'a serré dans ses bras, et j'ai pu sentir l'odeur familière de son eau de Cologne. « Tu es très belle. »« Merci, mon fils. » Je lui ai tapoté le dos, et je me suis tournée vers Ambre. « Bonsoir, Ambre. Félicitations pour votre anniversaire. »« Solange !» Elle a de nouveau hoché la tête, sans même essayer de se lever pour me saluer. « Merci d'avoir pu venir. » Ce « pu » sonnait comme si j'avais fait un effort incroyable pour sortir de la maison de retraite pour leur fête. Typique d'Ambre. Il y avait une pique cachée dans chaque phrase. Je me suis assise sur la chaise proposée, et Clara m'a tendu un menu. « Quelque chose à boire ?» a-t-elle demandé. « Un verre de vin blanc, s'il vous plaît ?» ai-je répondu. « Un chardonnay. » « Nous avons déjà commandé une bouteille de cabernet, » est intervenue Ambre. « Solange, pourquoi ne pas vous joindre à nous? C'est un excellent vin, bien qu'un peu complexe pour un palais non initié. » Une autre pique. Comme si j'avais bu de la bière bon marché toute ma vie, et que je ne pouvais pas apprécier un bon vin. « Je préfère le blanc, » ai-je dit fermement. « Mais merci pour l'offre. » Clara a hoché la tête et s'est éloignée. Il y a eu une pause gênante. Antoine a toussé. « Alors, comment vas-tu, maman? Tout va bien? »« Je vais bien, merci. » Je lui ai souri. « J'ai beaucoup à faire et beaucoup de soucis. La vie ne s'arrête pas, tu sais. C'est merveilleux que vous trouviez des choses à faire à votre âge. » A ajouté Ambre. « Ma tante est aussi très active. Elle a 72 ans et elle assiste encore à un cours de tricot 2 fois par semaine. C'est si important de maintenir des liens sociaux. » J'ai ignoré sa comparaison de moi à une tante âgée allant à un cours de tricot. « Oui, les liens sociaux sont très importants. » ai-je convenu d'un ton neutre. « D'ailleurs, félicitations pour votre 5e anniversaire. C'est une date importante. »« Oui, » a dit Antoine en prenant la main d'Ambre. « 5 ans ont filé. C'est une date très spéciale pour nous, » a dit Ambre. Nous avons surmonté tant de difficultés ensemble, et maintenant, nous avons enfin atteint un certain statut dans la société. Antoine a été promu. Vous savez, il est maintenant responsable de tout le département de la sécurité de l'information. Je suis très heureuse pour lui. J'ai regardé mon fils avec une fierté sincère. Tu as toujours été un garçon intelligent. Un homme, ai-je corrigé Ambre. Antoine est un homme depuis longtemps maintenant, pas un garçon. Avant que je puisse répondre, Clara est revenue avec mon vin et une corbeille de pain frais. Je l'ai remerciée et j'ai pris une gorgée. Le vin était exactement comme je l'aimais, sec, avec une touche d'agrumes. « Alors » a tenté de reprendre la conversation Antoine. « Mère, tu es déjà venue à Warna ici ?» Ambre et moi avons découvert ce restaurant récemment, sur la recommandation d'un collègue. La nourriture ici est excellente. « Oui, je suis venue, » ai-je dit nonchalamment. « Quelquefois. J'aime aussi leur cuisine. »« Vraiment ?» Ambre a haussé les sourcils. « C'est un endroit assez cher. Je ne savais pas que c'était dans votre budget. » Une autre pique. Mais cette fois, j'étais préparée. « Je peux me permettre plus de choses que tu ne le penses, Ambre, » ai-je répondu calmement. « Tout mon argent ne sert pas à payer les factures. » Antoine s'est tendu. « Ne parlons pas de ça. C'est une fête après tout. »« Bien sûr, » a acquiescé Ambre. «
Je ne veux pas gâcher la soirée avec des discussions désagréables. Comme si c'était moi qui avais commencé à parler d'argent, et non elle. Typique. Un serveur s'est approché de nous. Un jeune homme nommé Brandon, l'un des plus expérimentés de notre restaurant. Il n'a laissé paraître par aucun geste qu'il me connaissait. « Prêt à commander ?» a-t-il demandé. Ambre a pris l'initiative. Je prendrai le saumon avec sauce au citron vert et au thym, sans garniture, et une salade de roquettes, vinaigrette à part. Je prendrai un steak, à point, a commandé Antoine, et une pomme de terre au four. Je prendrai les raviolis à la citrouille et à la sauge, ai-je dit, et une salade poire et gorgonzola. Brandon a noté les commandes et est parti. Ambre a immédiatement commencé à parler de son travail, du projet important qu'elle supervisait, des gens du gouvernement de la ville avec qui elle était en contact. Elle parlait sans arrêt, laissant à peine Antoine placer un mot, et ne me prêtant aucune attention, comme si je n'existais pas. J'ai observé mon fils. Il regardait sa femme avec une expression difficile à déchiffrer. Fierté, humilité, peut-être même une légère lassitude. Soudain, j'ai eu pitié de lui. Vivait-il la vie dont il rêvait, ou se laissait-il simplement porter par le courant qu'Ambre avait créé? « Et ton travail, Antoine ?» ai-je demandé quand Ambre a fait une pause pour siroter son vin. « Parle-moi un peu plus de la promotion. »« Oh, ce n'est pas grand-chose, » a-t-il haussé les épaules. Mais je pouvais voir qu'il était content de mon attention. C'est juste que j'ai 6 personnes sous mes ordres maintenant, et je suis responsable de toute la sécurité du réseau de l'entreprise. Ne minimise pas tes accomplissements, chérie. Ambre a posé sa main sur son poignet. C'est un poste très sérieux et une augmentation de salaire significative qui nous permettra enfin d'acheter une maison dans ce quartier dont nous parlions. Vous prévoyez de déménager ? ai-je demandé. Je pensais que votre appartement était très bien situé. C'est un bon point de départ, a dit Ambre. Mais les gens de notre cercle devraient m'en vivre dans leur propre maison, dans le bon quartier, parmi les bons voisins. Les bons voisins ? N'ai-je pas pu m'empêcher de demander ? Des gens qui ont réussi, éduqués, établis. A-t-elle prononcé ces mots comme une incantation ? Des gens qui comptent dans cette ville. J'espère que vos nouveaux voisins seront aussi gentils et serviables que les nôtres sur la rue du Chêne, ai-je dit. La gentillesse est une bonne chose, a souri Ambre avec indulgence. Mais les relations utiles sont plus importantes. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut connaître les bonnes personnes, Solange. Bien sûr, les choses étaient différentes à votre époque. Mon époque. Comme si j'avais vécu à l'époque des dinosaures. Nos salades sont arrivées et j'ai été heureuse de ce petit répit. La nourriture au vieux tilleul était toujours excellente. Un crédit à Ellie et son équipe. La salade était fraîche, avec un équilibre parfait entre l'acide et le sucré, avec des noix croquantes et du gorgonzola crémeux. Très savoureux, ai-je dit principalement à Brandon, qui passait juste à côté. Pas mal, a convenu Ambre, picorant sa roquette. Ils font mieux à l'Azur, cependant. Vous y êtes déjà allé, Solange ? Non, c'est un endroit très exclusif. Difficile d'y entrer sans une réservation d'1 mois. Mais nous avons... des relations. La conversation s'est poursuivie sur le même ton. Ambre parlait de ses réalisations, des personnes importantes qu'elle connaissait, des endroits que je ne pouvais, soi-disant pas, me permettre de visiter. Antoine était silencieux la plupart du temps, insérant occasionnellement de brefs commentaires. J'ai remarqué qu'il me lançait parfois des regards d'excuses, mais il n'a jamais essayé d'arrêter sa femme ou de changer de sujet. Au moment où les plats principaux sont arrivés, j'étais déjà fatiguée de ce spectacle. Les raviolis étaient merveilleux. Une farce à la citrouille avec des notes de muscade, une sauce au beurre et à la sauge, un saupoudrage de parmesan. J'ai remarqué qu'Antoine mangeait son steak avec appétit, mais Ambre a à peine touché son saumon. « Quelque chose ne va pas avec votre plat ?» a demandé Brandon, remarquant son assiette intacte. « C'est un peu trop salé, » a-t-elle répondu. « Et la sauce est trop acide. Mais ce n'est pas grave. J'ai l'habitude des déceptions. »
Brandon a proposé de remplacer le plat, mais elle a refusé. Quand il est parti, Ambre s'est penchée vers Antoine. C'est pour ça que je préfère l'Azur. Ils savent comment traiter la nourriture là-bas. Alors, que prévoyez-vous ensuite? Ai-je demandé en m'adressant à eux deux. À part déménager dans une nouvelle maison. Nous avons beaucoup de projets, a dit Antoine. Peut-être que l'année prochaine nous irons en Europe. Ambre n'est jamais allée en Italie, et j'ai toujours voulu lui montrer Florence. C'est une excellente idée, ai-je souri, me souvenant du voyage qu'Henri et moi avions fait en Italie. Florence est magnifique. Vous allez adorer. Vous êtes allée en Italie? Ambre n'a pas caché sa surprise. Quand? Il y a des années, avec Henri, pour notre 20e anniversaire. Waouh! Elle avait l'air presque déçue. Je ne savais pas que vous voyagiez. Notre conversation sur les voyages et l'art s'est progressivement tournée vers ce que je faisais. Ambre, clairement mécontente de mes récits de voyages passés, a décidé de reprendre le contrôle de la conversation. Que faites-vous pour remplir vos journées maintenant, Solange? À part tricoter et regarder la télévision. Antoine a lancé à sa femme un regard d'avertissement, mais elle l'a ignoré. Je ne tricote pas, ai-je répondu calmement. Et je ne regarde pas beaucoup la télévision. J'ai d'autres centres d'intérêt. Quels autres centres d'intérêt? Elle ne croyait manifestement pas que je pouvais avoir une vie bien remplie. Diverses. J'ai décidé de ne pas encore révéler mon secret. Que faites-vous pendant votre temps libre? À part visiter des endroits exclusifs? Ambre a pincé les lèvres. J'ai une vie sociale très chargée. Des événements caritatifs, des événements culturels, des réunions de réseautage. Ça a l'air épuisant, ai-je dit. Être sous les feux des projecteurs tout le temps, répondre aux attentes. Tout le monde ne trouve pas ça épuisant, a-t-elle rétorqué. Certaines personnes aiment être au centre des choses, pas croupir dans l'oubli. Ambre, a dit Antoine d'un ton d'avertissement. Quoi? S'est-elle tournée vers lui. Je dis juste que les gens ont des préférences différentes. Certains aiment être actifs, d'autres aiment rester à la maison et se plaindre du monde moderne. Je ne me plains pas du monde moderne, ai-je répliqué. Je ne partage simplement pas certaines de ses valeurs, comme juger les gens par leur statut et leurs relations, plutôt que par leur caractère et leurs actions. C'est une très belle attitude, a souri Ambre avec indulgence. Mais ce n'est pas très réaliste. Dans notre cercle, les gens comprennent l'importance de la position dans la société. Dans votre cercle, ai-je répété. Et je ne m'intègre manifestement pas dans ce cercle. Maman, s'il te plaît. Antoine avait l'air mécontent. Ne gâchons pas la soirée. Je ne gâche pas la soirée, mon fils. Je veux juste mettre les choses au clair. Ambre ne pense manifestement pas que j'ai un statut suffisant pour votre famille. Ai-je raison, Ambre? Ambre s'est redressée, acceptant le défi. Si vous insistez pour être franche, oui. Vous ne correspondez pas toujours à l'image attendue de la mère d'un homme dans la position d'Antoine. Vos manières, votre style, vos attitudes, tout est un peu dépassé. Ambre! Antoine avait l'air choqué. Tu ne peux pas dire ça? Pourquoi pas? S'est-elle tournée vers lui. Tu te plains toi-même toujours que ta mère ne comprend pas ta vie, ne partage pas tes ambitions. N'est-ce pas vrai? Antoine est resté silencieux. Et ce silence m'en a dit plus que n'importe quel mot. C'est donc ce qu'il disait vraiment de moi. Je veux juste protéger notre famille, a poursuivi Ambre. Notre réputation. Après tout, le statut dans la société est facile à perdre à cause d'associations inappropriées. Des associations inappropriées? Ai-je répété lentement. Vous voulez dire que je suis une association inappropriée pour vous? Ne déformez pas mes mots, a soupiré Ambre avec irritation. Ce que je dis, c'est qu'il y a certaines situations où votre présence est inappropriée. Comme lorsque nous traitons avec des gens puissants. Je comprends, ai-je hoché la tête. Vous préféreriez que je n'interfère pas avec votre vie parfaite par ma présence inappropriée. Vous aimeriez que je parte. Je n'ai pas dit ça. Ambre avait l'air agacée. Mais puisque nous avons cette conversation, oui, je préférerais terminer la soirée seule avec mon mari.
sans vouloir vous offenser. « Ambre !» s'est exclamé Antoine. « Tu ne peux pas traiter ma mère comme ça. »« Pourquoi pas ?» s'est-elle tournée vers lui. « On tourne toujours autour du pot. Il est peut-être temps d'être honnête. Ta mère ne s'intègre pas dans nos vies, Antoine. Elle ne partage pas nos valeurs, ne comprend pas nos aspirations. J'ai remarqué que certaines personnes aux tables voisines commençaient à prêter attention à notre conversation. Brandon se tenait à proximité, ne sachant pas s'il devait intervenir. « Vous ne correspondez pas au statut de ma famille », a dit Ambre sans détour, en me regardant dans les yeux. « Alors, s'il vous plaît, partez. » La salle est devenue silencieuse. Antoine avait l'air d'avoir reçu un coup de poing, et moi, je me suis sentie étrangement soulagée. C'était enfin dit à voix haute. « Bien !» Ai-je hoché la tête et j'ai levé la main, faisant signe à Raymond, qui observait la situation. Il s'est approché de nous immédiatement. « Que puis-je faire pour vous, Madame Dubois ?» a-t-il demandé. « Raymond, auriez-vous la gentillesse d'annuler l'addition pour cette table ?» ai-je dit calmement. « Et faites savoir à Ellie que son saumon n'a pas été apprécié aujourd'hui. » Ambre et Antoine m'ont regardé, perplexes. « Bien sûr, Madame Dubois », a hoché la tête Raymond. « Autre chose ? » ?»« Oui. » Je me suis levée. « Dites à ces personnes qui je suis. » Il s'est tourné vers Antoine et Ambre. « Madame Dubois est la propriétaire du vieux tilleul, depuis 2 ans. » Ambre est restée figée, la bouche ouverte. Antoine est devenu pâle. « Quoi ?» a-t-il finalement réussi à articuler. « Maman, tu possèdes ce restaurant ?»« C'est exact. » ai-je hoché la tête. « Je l'ai acheté après la mort de ton père. J'ai investi l'argent de l'assurance dans une entreprise rentable. Mais comment ?» Ambre avait l'air complètement confuse. « Vous ne connaissez rien au secteur de la restauration. »« Je comprends la finance, » ai-je répondu. « Et je sais comment m'entourer de personnes talentueuses qui comprennent le reste, comme Raymond ou notre chef Ellie. »« Pourquoi tu n'as rien dit ?» Antoine avait l'air blessé. « M'as-tu posé la question ?» ai-je paré. « T'es-tu déjà intéressé à ma vie après la mort de ton père ?»« Non, tu étais trop occupé par ta carrière et ton statut. » Je me suis tournée vers Ambre. « Vous savez ce qui était le plus ironique ? Vous avez choisi mon restaurant pour votre anniversaire, de tous les endroits de la ville. Peut-être devriez-vous réfléchir à ce que cela signifie. » Un silence tendu régnait dans la salle du vieux tilleul. Les clients des tables voisines faisaient semblant de ne pas entendre notre conversation. Mais je sentais leur regard. Ambre était assise, figée comme une statue, avec une expression de choc absolu sur son visage. Ses cheveux parfaitement coiffés semblaient également figés, craignant de bouger. Antoine avait l'air confus, ses yeux passant de moi à sa femme, comme s'il ne pouvait pas décider de quel côté prendre. « Vous possédez ce restaurant ?» a finalement réussi à articuler Ambre, comme pour vérifier si elle avait mal entendu. « C'est une sorte de blague ?» Non, ce n'est pas une blague. Je suis restée calme, bien que mes émotions fassent rage à l'intérieur. J'ai acheté le vieux tilleul à l'ancien propriétaire, Olivier Martin, il y a 2 ans, peu de temps après la mort d'Henri. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Antoine a enfin retrouvé sa voix. J'ai entendu du ressentiment dans son ton, comme si c'était moi qui lui avais caché quelque chose d'important, et non lui qui avait ignoré ma vie pendant des années. « M'as-tu posé la question ?» ai-je répondu, question pour question. « T'es-tu déjà demandé ce que je fais ? Comment je passe mes journées ? De quoi je vis ? » Non, Antoine, tu étais trop occupé par ta nouvelle vie, ton statut. Raymond s'est délicatement reculé de quelques pas, mais est resté en vue, prêt à intervenir si les choses dégénéraient. J'ai apprécié son soutien. « Ce n'est pas juste, maman. » Antoine a secoué la tête. « J'ai appelé, j'ai demandé comment tu allais. Comment vas-tu, maman ? Tout va bien ? Bon, d'accord, je dois y aller. » J'ai imité sa conversation téléphonique habituelle avec moi. Ce n'est pas de l'intérêt, Antoine. C'est une formalité. Ambre semblait commencer à reprendre ses esprits. Elle s'est redressée, a arrangé ses cheveux et a dit avec un étrange sourire. « Eh bien, c'est inattendu et impressionnant.
Je dois admettre que je ne vous pensais pas capable d'un tel projet d'entreprise. » Elle semblait toujours incrédule, comme si elle s'attendait à ce que j'avoue une farce. « Beaucoup de gens sous-estiment les personnes âgées, Ambre, » ai-je répondu. « Ils pensent qu'en vieillissant, nous perdons non seulement notre force physique, mais aussi nos capacités mentales, que nous ne sommes plus capables d'apprendre, de nous développer, de commencer quelque chose de nouveau. C'est un préjugé qui n'a rien à voir avec la réalité. » Antoine m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que pendant des années, il n'avait pas vu moi. Mais l'image qu'il s'était créée dans sa tête d'une vieille femme sans défense, ayant besoin d'indulgence et de soins. « Une chose que je ne comprends pas, » a-t-il poursuivi après une pause. « Pourquoi as-tu dû nous le cacher? Pourquoi ne t'es-tu pas vanté de ton succès ?» J'ai souri amèrement. « Me vanter, Antoine ? Je ne suis pas une enfant de 5 ans qui a fait un dessin et qui court le montrer à ses parents. Je suis une femme adulte qui a pris une décision commerciale et l'a mise en œuvre avec succès. Je n'ai pas besoin d'approbation ou d'une tape sur l'épaule. Mais nous sommes une famille. » Il avait l'air sincèrement perplexe. « Une famille partage les nouvelles importantes. »« Une famille ?» J'ai secoué la tête. « Antoine, nous n'avons pas été une vraie famille depuis que tu t'es marié. Peut-être même avant. Nous étions des personnes liées par le sang, qui se rencontraient occasionnellement pour les fêtes et échangèrent des phrases vides de sens. » Ambre a jeté un coup d'œil à sa montre et j'ai réalisé qu'elle avait hâte de quitter le restaurant, de fuir cette situation embarrassante. Mais je n'avais pas encore tout dit. « Vous savez ce qui me surprend vraiment ? » Je les ai regardés tous les deux. « C'est que vous ayez choisi mon restaurant pour votre anniversaire. De tous les endroits de Val-Fleury, vous êtes venu ici. Peut-être que quelque part au fond de vous, vous ressentez un lien avec moi, même si vous ne voulez pas l'admettre. C'est juste une coïncidence, » a dit Ambre à la hâte. « Cet endroit m'a été recommandé au bureau. Je n'en avais aucune idée. » « Bien sûr, » ai-je hoché la tête. « Coïncidence ou destin, comme vous préférez. » Antoine avait l'air de plus en plus malheureux. Il avait toujours détesté les conflits, toujours essayé d'arranger les choses, de trouver un compromis. Mais dans cette situation, le compromis était impossible. Trop de choses avaient été dites. Trop de ressentiments s'étaient accumulés au fil des ans. « Maman. » Il a essayé de prendre ma main, mais je l'ai doucement retirée. « Je sais que nous n'avons pas été assez proches dernièrement, et je le regrette, vraiment. Mais nous pouvons arranger ça. Maintenant que nous savons pour ton restaurant, nous pouvons nous voir plus souvent, socialiser davantage. Maintenant que tu sais que je possède une entreprise prospère, je suis soudainement digne de ton attention. » J'ai secoué la tête. « Antoine, il ne s'agit pas du restaurant. Il s'agit de respect, d'acceptation. Il s'agit d'amour après tout, tu ne vois pas ?» Il a baissé les yeux. « Je t'ai toujours aimé, maman. C'est juste que la vie est compliquée. Nous avons tous nos obligations, nos priorités. Et je n'ai jamais été sur ta liste de priorités. » Ai-je terminé pour lui? Du moins pas ces dernières années. Ambre semblait avoir décidé de changer de tactique. Son visage a pris une expression de bienveillance professionnelle qu'elle utilisait probablement lors d'événements officiels. « Solange, je pense que nous avons tous un peu surréagi, » a-t-elle dit d'un ton conciliant. « Nous avons dit des choses que nous ne pensions pas. Oublions ce moment désagréable et recommençons. Pourquoi ne nous montrez-vous pas le restaurant? Racontez-nous comment vous avez eu tant de succès. » Je lui ai lancé un long regard. Croyait-elle vraiment que je croirais à ce changement soudain? Que j'oublierais toutes les humiliations qu'elle m'avait fait subir au fil des ans? Tous ces moments où Antoine était resté silencieux, la laissant faire. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » ai-je finalement répondu. « La soirée est déjà gâchée et aucune visite de la cuisine ne la sauvera. »« Mais mère, » a commencé Antoine. « Non, » j'ai secoué la tête. « Je suis fatiguée, Antoine. Fatiguée de faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Fatiguée de faire semblant que votre attitude ne m'affecte pas. Fatiguée d'être invisible dans la vie de mon propre fils.
Je me suis levée de la table. Mes jambes tremblaient légèrement, mais j'ai essayé de ne pas montrer de faiblesse. L'addition, comme je l'ai dit, est annulée. Vous pouvez rester et finir votre dîner ou partir, comme vous préférez. Je rentre chez moi. Solange. Ambre s'est également levée. Vous ne pouvez pas simplement partir au milieu d'une conversation. Nous n'avons pas terminé. Oh, je pense que nous avons terminé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez dit tout ce que vous vouliez dire. Et moi aussi. Antoine avait l'air perdu. Maman, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Parlons. Discutons de tout. Je suis sûre que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Nous parlons depuis des années, Antoine, ai-je dit avec lassitude. Et rien n'a changé, car parler sans agir, ce ne sont que des mots emportés par le vent. Je me suis tournée pour partir, mais Antoine m'a attrapée par le bras. « Attends, je te raccompagne. » J'ai vu Ambre se crisper, clairement mécontente de l'offre. Mais à ma surprise, elle est restée silencieuse. Ce n'est pas la peine. J'ai doucement libéré ma main. Je connais le chemin. J'insiste. Antoine était inhabituellement déterminé. Ambre, ça ne te dérange pas? Je raccompagne ma mère et je reviens. Bien sûr. Son sourire était aussi tendu qu'une corde. La famille d'abord. J'ai presque ri de ce changement soudain. La famille d'abord. La phrase sortait de sa bouche comme une moquerie. Antoine a enfilé sa veste et nous sommes sortis du restaurant dans la fraîche soirée de septembre. Nous avons marché en silence pendant un moment. Je sentais que mon fils voulait dire quelque chose, mais ne savait pas par où commencer. « C'est une belle soirée », a-t-il finalement dit, levant les yeux vers le ciel, où les premières étoiles étaient déjà apparues. « Oui, » ai-je convenu. « L'automne est doux cette année. » Il y a eu de nouveau un silence. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. S'il voulait parler, qu'il trouve les mots lui-même. « Mère », a finalement commencé Antoine. « Je ne savais vraiment pas que tu avais acheté le restaurant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Aurais-tu écouté ?» lui ai-je demandé directement. « Ou l'aurais-tu écarté comme une autre lubie de vieille femme ?» Il n'a pas répondu. Et ce silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Je pensais que tu existais, simplement, a-t-il dit enfin, vivant un peu, te remémorant le passé, comme la plupart des gens de ton âge. Comme la plupart des gens de mon âge, ai-je répété. Antoine, tu n'as aucune idée de ce dont les gens de mon âge sont capables, de combien de choses intéressantes ils font, de combien de nouvelles choses ils apprennent. L'âge n'est pas un jugement, c'est juste un nombre. Je comprends. Il a hoché la tête. Mais je pouvais voir qu'il ne comprenait pas. Pas complètement. Et je suis fière de toi. Vraiment. Acheter un restaurant, en faire un succès. C'est impressionnant. Il ne s'agit pas de fierté, Antoine. Ai-je soupiré. Il s'agit de respect. Il s'agit de me voir comme une personne, pas une vieille mère à qui il faut se rappeler de temps en temps par sens du devoir. Nous nous sommes approchés de ma maison. Il n'y avait pas de lumières aux fenêtres. Je n'avais pas eu le temps de régler la minuterie avant de partir. La maison avait l'air vide et solitaire, tout comme je me sentais depuis toutes ces années. « Veux-tu entrer ?» ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. « Pas ce soir. » Il a secoué la tête. « Ambre attend. Mais je passerai un autre jour. Je te le promets. Nous parlerons. Nous discuterons de tout. » « Bien sûr. » Ai-je hoché la tête, sans croire un mot. Combien de fois avais-je entendu ces promesses? Combien de fois avait-il dit qu'il passerait, appellerait, visiterait, et il ne l'avait pas fait? Maman? Antoine avait l'air coupable. Je sais que je n'ai pas été le meilleur des fils dernièrement, mais je veux vraiment arranger les choses. Pourquoi? Ai-je demandé sans détour. Pourquoi maintenant, Antoine? Parce que tu as découvert que je possède un restaurant prospère? Parce que je suis soudainement digne de votre cercle? Non. Il semblait sincèrement indigné. Comment peux-tu penser ça? Tu es ma mère. Et tu es mon fils, ai-je répondu. Mais cela ne t'a pas empêché de m'ignorer pendant des années, de laisser ta femme m'humilier, de me faire honte devant tes amis de statut. Je n'ai jamais eu honte de toi, a-t-il commencé. Mais j'ai levé la main.
l'arrêtant. « S'il te plaît, pas de mensonge. Pas aujourd'hui. Je suis trop fatiguée pour ça. » J'ai ouvert la porte et je suis entrée dans la maison, laissant Antoine sur le seuil. Il avait l'air confus, ne sachant pas s'il devait partir ou rester. « Bonne nuit, Antoine », ai-je dit en fermant la porte. « Passe le bonjour à Ambre. » Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai fermé la porte, je me suis adossée contre elle et je me suis enfin permis de respirer. La tension que j'avais retenue toute la soirée sortait et j'ai senti des larmes couler sur mes joues. Sans allumer la lumière, je suis allée dans le salon et je me suis affalée dans un fauteuil. Dans l'obscurité, la maison semblait encore plus vide que d'habitude. J'ai pensé à ce qui venait de se passer, aux mots qui avaient été dits, à la vérité qui était enfin sortie. La vérité était douloureuse, mais il y avait aussi un soulagement. Plus besoin de faire semblant que tout allait bien. Plus besoin de prétendre que je n'étais pas blessée par la négligence de mon fils et le mépris de ma belle-fille. Toutes les cartes étaient révélées, tous les masques enlevés. J'étais assise dans le noir, me souvenant de l'expression sur le visage d'Ambre quand elle a découvert que je possédais le restaurant. Le choc, l'incrédulité, puis ce faux sourire, cette tentative soudaine de rapprochement. C'était comme si mon statut avait soudainement changé à ses yeux, comme si j'étais soudainement digne de son attention. Et Antoine, sa confusion, ses tentatives de s'excuser sans remords réels, ses promesses que ni lui ni moi ne croyions plus. Il était un bon garçon autrefois, gentil et sensible. Que lui est-il arrivé ? Quand s'est-il transformé en cet homme peu sûr de lui, qui laisse sa femme lui dicter avec qui il socialise et comment il vit sa vie ? C'est peut-être ma faute. Peut-être qu'Henri et moi l'avons trop gâté, trop protégé des difficultés, ne lui avons pas appris à se défendre et à se battre pour ce qui est juste. Ou peut-être que c'était Ambre, ses talents de manipulatrice, son ambition qui avait aspiré Antoine comme un entonnoir, aspire une feuille. J'ai essuyé les larmes. Qu'importait maintenant la cause ? Ce qui importait, c'est que mon fils avait fait un choix, et ce choix n'était pas en ma faveur. Il ne prendra jamais mon parti contre Ambre, ne me protégera jamais de ses railleries et de son mépris. Il continuera à manœuvrer entre nous, essayant de plaire aux deux, mais la choisissant toujours à la fin. Et je dois l'accepter. Je dois accepter que mon fils est un adulte qui décide par lui-même comment il veut vivre sa vie et avec qui il veut s'associer. Même si ses décisions me blessent. Je me suis levée du fauteuil et j'ai allumé la lumière. La maison s'est immédiatement sentie plus familière, plus confortable. Ma maison, mon espace où je peux être moi-même, où je n'ai pas à faire semblant et à me conformer aux attentes de quelqu'un d'autre. Je suis allée vers mon téléphone et j'ai vu qu'il y avait déjà un message d'Antoine. « Maman, je suis vraiment désolée pour ce soir. Retrouvons-nous demain et parlons-en. Je viendrai te chercher à 14h. » Je n'ai pas répondu. Je serai occupée au restaurant demain. Le samedi était une journée chargée et je devais vérifier les approvisionnements, me préparer pour le week-end. Ou peut-être que je n'avais tout simplement pas envie d'une autre conversation, d'une autre promesse vide. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour décider quoi faire ensuite. Continuer cette relation toxique, en espérant un changement qui n'arriverait probablement jamais, ou rassembler le courage d'y mettre fin, de laisser mon fils vivre sa vie, et moi vivre la mienne. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Antoine était parti. Il devait être retourné au restaurant voir Ambre. Je me suis demandé de quoi il parlait. Le grondait-elle d'avoir gâché la soirée ? La consolait-il, lui promettant que cela n'arriverait plus ? C'était calme dehors. Seuls les lampadaires éclairaient la route déserte. Je me suis souvenu comment, il y a longtemps, Henri et moi avions marché dans cette rue le soir, main dans la main, rêvant de l'avenir. Comment notre fils grandirait ? Comment nous vieillirions ensemble ? Comment nous garderions nos petits-enfants ? La réalité était très différente. Henri était parti avant que nous puissions vieillir ensemble. Antoine n'a pas grandi comme nous l'avions rêvé, et il semblait que je ne verrais pas de petits-enfants. Ambre avait clairement indiqué que les enfants n'étaient pas dans leurs projets immédiats. Mais cette réalité avait ses joies, ses triomphes.
J'ai trouvé la force de commencer une nouvelle vie après la mort de mon mari. J'ai créé une entreprise prospère, gagné le respect des gens qui travaillaient avec moi. Ce n'était peut-être pas l'avenir dont Henri et moi avions rêvé, mais c'était mon avenir, et il y avait beaucoup de bien dedans. Je me suis éloignée de la fenêtre et je me suis dirigée vers la chambre. Demain serait un nouveau jour, un jour où je devrais prendre une grande décision, continuer à m'accrocher à l'illusion d'une relation familiale ou trouver le courage de laisser tomber. J'ai enlevé ma robe, je l'ai soigneusement accrochée dans le placard. J'ai défait mon collier et je l'ai mis dans ma boîte à bijoux. J'ai enlevé mon maquillage, brossé mes cheveux, le rituel du soir habituel que j'avais accompli des milliers de fois. Mais ce soir, c'était différent, plus significatif, plus final. En me couchant, j'ai pensé à ce que signifiait être une mère, à l'amour inconditionnel, au sacrifice, à l'espoir et à la déception. J'ai aimé Antoine dès l'instant où j'ai su qu'il existait. Je l'ai aimé quand il était un nourrisson sans défense. Je l'ai aimé quand il était un adolescent turbulent. Je l'ai aimé quand il est devenu un homme adulte qui a oublié le chemin du retour vers la maison de ses parents. Mais l'amour ne devrait pas signifier l'autodépréciation. Il ne devrait pas signifier permettre à lui et à sa femme de me traiter sans respect, sans considération, sans la gentillesse humaine, la plus élémentaire. J'ai fermé les yeux, sentant la fatigue prendre enfin le dessus. Demain, je prendrai une décision qui changera probablement ma vie et la vie de mon fils. Mais aujourd'hui, je voulais juste me reposer. Le matin m'a accueillie avec la lumière du soleil, filtrant à travers les rideaux. Je me suis réveillée avec la tête claire et une compréhension claire de ce qui devait être fait. Les relations toxiques, même avec des êtres chers, ne valent pas la peine de s'y accrocher. Pour ma propre tranquillité d'esprit, pour mon propre respect de moi-même, je devais mettre fin à ce cercle vicieux d'humiliation et de déception. Antoine a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. J'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées, pour formuler ce que je voulais lui dire. Pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec une compréhension claire de la situation et de ma décision. Finalement, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message. « Antoine, nous devons parler. Mais pas aujourd'hui. Je te recontacterai quand je serai prête. » La réponse est arrivée presque instantanément. « Maman, s'il te plaît, rencontrons-nous. Je veux arranger les choses. » J'ai secoué la tête. Arranger les choses. Comme si ce n'était qu'une petite erreur qui pouvait être effacée avec une gomme. Comme si des années de négligence pouvaient être compensées par une conversation, une excuse. Tout ne peut pas être réparé, Antoine. Parfois, on ne peut qu'accepter et passer à autre chose. Je te recontacterai quand je serai prête à parler. J'ai posé le téléphone et je suis allée à la fenêtre. Un nouveau jour, une nouvelle vie. Une vie où je me valoriserai assez pour ne laisser personne, même les personnes les plus proches de moi, me traiter sans respect. Mars à Val-Fleury a toujours été un mois de contraste. Les matinées glaciales étaient suivies d'après-midi chauds, et les vents violents apportaient la pluie ou le soleil. J'aime cette inconstance, cette incertitude de la nature qui rappelait tant la vie humaine. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée mémorable au vieux tilleul. 6 mois d'une nouvelle vie. Une vie sans faux semblants, sans attente douloureuse, sans déception. Une vie dans laquelle je me suis enfin permis d'être moi-même, sans me soucier des évaluations et des attentes des autres. Ce matin-là, je suis allée au travail, en descendant une rue parsemée des premières fleurs printanières. Les crocus percèrent le sol encore gelé, leurs têtes violettes et jaunes vives, hochant la tête au vent, comme pour saluer les passants. J'ai remarqué que je souriais, juste comme ça, sans raison. Cette habitude de sourire m'était revenue récemment, après des années où ce n'était qu'un masque poli. Le restaurant m'a accueilli avec l'agitation matinale habituelle. Les fournisseurs déchargeaient des produits frais. Ellie était déjà en cuisine, expérimentant une nouvelle sauce pour le menu de printemps, et Raymond passait en revue les rapports de la veille. « Bonjour, Madame Dubois. »
m'a salué Raymond avec un sourire. Nous avons d'excellentes nouvelles. Les réservations pour ce soir sont complètes. Et pour demain aussi. Et le magazine Cuisine locale veut faire un reportage sur nous. Excellent. J'ai hoché la tête en enlevant mon manteau. Quand veulent-ils venir? Mardi prochain, si cela vous convient. Ils veulent vous parler en personne. Ils semblent intéressés par l'histoire de la façon dont une femme de votre âge, il a un peu hésité, dirige un restaurant prospère. Vous pouvez être direct, Raymond. Ai-je souri. Une histoire sur une vieille dame de 68 ans qui ne reste pas assise dans un fauteuil à bascule, mais qui dirige une entreprise. Je pense que cela pourrait être intéressant. Raymond a souri avec soulagement. Il avait toujours peur de blesser mes sentiments en mentionnant mon âge, bien que je n'ai jamais caché mes années, ni essayé de paraître plus jeune. C'est exact, a-t-il hoché la tête. Je pense que cet article attirera de nouveaux visiteurs et inspirera peut-être d'autres personnes à ne pas avoir peur de commencer quelque chose de nouveau, à n'importe quel âge. D'accord. Je me suis dirigée vers mon bureau. Confirmez la réunion pour mardi. Maintenant, regardons ces rapports que vous étudiez. La journée s'est envolée dans la routine habituelle. Vérifier la qualité de la nourriture, discuter des nouveaux plats du menu avec Ellie, rencontrer un fournisseur potentiel de légumes biologiques. Ces derniers mois, je me suis complètement immergée dans mon travail, et cela m'a apporté une réelle satisfaction. Le vieux tilleul a prospéré, attirant de plus en plus de visiteurs, non seulement de Val-Fleury, mais aussi des villes voisines. Le soir, quand le restaurant était rempli de clients, je suis sortie dans la salle, comme je l'avais fait si souvent ces derniers temps. J'aimais observer les convives, voir leurs réactions à la nourriture, entendre leurs conversations et leurs rires. C'était mon petit monde que j'avais créé seule, et dans lequel je me sentais vraiment utile. « Solange !» m'a appelé une voix familière. Je pensais bien vous trouver ici. Je me suis retournée et j'ai vu Donald Avery, le propriétaire de la librairie de la rue voisine. Nous nous étions rencontrés il y a environ 3 mois, lorsqu'il était venu pour la première fois au Vieux Tilleul pour une soirée littéraire que nous avions organisée en collaboration avec la bibliothèque municipale. Donald. Ai-je souri, vraiment heureuse de le voir. Je ne vous attendais pas aujourd'hui. J'ai fini mon inventaire plus tôt que prévu, et j'ai décidé que je méritais un bon dîner. A-t-il souri en retour? Y a-t-il une table pour une personne? Toujours pour vous. Ai-je fait un signe de tête à Clara, qui s'approchait déjà de nous, avec un menu à la main. Pourriez-vous installer Monsieur Avery à la table près de la fenêtre, s'il vous plaît? Bien sûr, Madame Dubois, a souri Clara. Veuillez me suivre, Monsieur Avery. Vous vous joignez à moi? A demandé Donald sans bouger de sa place. Si vous n'êtes pas trop occupé, bien sûr. J'ai hésité un instant. Je dînais rarement dans mon propre restaurant en tant que cliente auparavant, préférant rester dans l'ombre. Mais dernièrement, je m'autorisais plus de liberté, plus de plaisir. Ce serait un plaisir, ai-je répondu. Et nous avons suivi Clara jusqu'à une table confortable près de la fenêtre. Donald était un interlocuteur agréable, cultivé, avec un sens de l'humour subtil, aussi doué pour écouter que pour raconter. Il avait 65 ans, veuf depuis 10 ans, et comme moi, il trouvait du réconfort dans son travail. Sa librairie n'était pas seulement une entreprise, mais une véritable passion, un lieu où il pouvait partager son amour de la littérature avec les autres. « J'ai entendu dire que vous prévoyiez une autre soirée littéraire », a-t-il dit alors qu'on nous apportait le dessert. « Un cheesecake aux baies sauvages, la spécialité d'Ellie. »« Oui, le mois prochain. » ai-je hoché la tête. « Le thème est « Le printemps dans la littérature ». J'espère que vous fournirez à nouveau des livres pour l'exposition. « Avec plaisir !» a-t-il souri. « Et peut-être que cette fois, je pourrai lire un extrait. J'ai quelques idées. » Bien sûr. J'apprécie toujours votre goût littéraire. Nous avons parlé jusqu'à presque l'heure de la fermeture. Alors que les derniers clients commençaient à partir, Donald a regardé sa montre et a souri coupablement. « Je suis désolée. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai dû vous retenir. » « Ce n'est rien. » J'ai secoué la tête. «
C'était agréable de discuter. Il m'a raccompagnée chez moi, comme il l'avait fait plusieurs fois au cours des derniers mois. Nous avons marché lentement, profitant de l'air frais du soir et de la conversation. Je me suis surprise à penser que cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi à l'aise avec quelqu'un d'autre qu'Henri. Devant la porte de ma maison, Donald s'est arrêté. « Merci pour cette belle soirée, Solange. Je me demandais, peut-être que ce week-end, nous pourrions aller au musée. Il y a une nouvelle exposition impressionniste. » J'ai souri, me sentant légèrement excitée. « J'adorerais, Donald. Samedi ? Samedi, c'est parfait. » s'est-il éclairci. « Je viendrai vous chercher à 14h. Je vous attendrai. » J'ai hoché la tête et il s'est légèrement incliné, a dit au revoir et s'est dirigé vers sa maison, qui n'était qu'à quelques rues de la mienne. En entrant dans la maison, j'ai senti une étrange chaleur à l'intérieur. Pas un engouement romantique. Donald et moi étions trop vieux pour ça, nous avions trop vécu. Mais quelque chose de doux et de léger, quelque chose comme une nouvelle amitié, qui pourrait éventuellement devenir quelque chose de plus. J'ai vérifié mon téléphone avant de me coucher et j'ai vu un appel manqué d'Antoine. Il m'appelait environ une fois par mois, depuis cette soirée mémorable. Parfois je répondais et nous échangions de courtes phrases formelles. Parfois j'ignorais ses appels, ne me sentant pas d'attaque pour une autre conversation gênante. Notre relation avait radicalement changé. Je n'attendais plus d'attention de sa part. Je n'espérais plus qu'il devienne soudainement un fils attentionné. J'ai accepté la réalité telle qu'elle était, et cela m'a apporté un soulagement inattendu. En même temps, je ne lui en voulais pas. Antoine était ce qu'il était, un produit de son éducation, de son environnement, de ses décisions. Je l'aimais, mais cet amour n'était plus aveugle et indulgent. Il était plus mature, plus réfléchi. J'ai décidé de ne pas le rappeler aujourd'hui. Si c'est quelque chose d'important, il rappellera ou enverra un texto. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tant pis. Le samedi était clair et chaud, comme s'il était fait pour le musée. J'ai porté la robe bleu clair que j'avais achetée il y a quelque temps, pas trop habillée, mais élégante et appropriée pour l'occasion. J'ai arrangé mes cheveux en une coiffure simple mais soignée, et j'ai appliqué un maquillage léger. En me regardant dans le miroir, j'ai noté que j'avais l'air heureuse, pas jeune. Non, les années n'avaient pas disparu, mais vivantes, énergiques, avec une étincelle dans les yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. Donald est arrivé à 14h pile, avec un bouquet de fleurs des champs. « Elle me rappelle vous », a-t-il dit, un peu gêné. Simple mais belle. J'ai accepté les fleurs avec gratitude, touchée par son attention. Henri aussi me donnait souvent des fleurs. Pas des roses chères ou des orchidées exotiques, mais des fleurs comme celle-ci, des fleurs sauvages, des fleurs de jardin, parfois cueillies dans notre propre parcelle de terrain. « Pourquoi acheter ce que la nature donne gratuitement ?» disait-il. Nous avons passé un excellent moment au musée. L'exposition était petite mais bien choisie, avec des œuvres de Monet, Renoir, Degas. Nous sommes allés de tableau en tableau, discutant de la technique, des couleurs, des histoires derrière chaque toile. Vous savez, Antoine aimait les impressionnistes quand il était enfant, ai-je dit, en regardant les nymphéas de Monet. Nous étions en France quand il avait 14 ans, et il pouvait rester des heures devant ces tableaux. « Antoine est votre fils ?» a demandé Donald. Je parlais rarement de ma famille, et lui, étant un homme plein de tact, ne posait pas de questions. « Oui », ai-je hoché la tête. « Mon seul enfant. »« Vous êtes proche ?» a-t-il demandé avec prudence. J'ai hésité un instant, cherchant mes mots. Nous avons une relation compliquée. Les dernières années ont été difficiles. Donald a hoché la tête avec compréhension, sans avoir besoin d'explications supplémentaires. Un autre trait que j'appréciais chez lui était sa capacité à ne pas insister, à ne pas exiger plus qu'il n'était prêt à donner. Après le musée, nous sommes allés dans un petit café au coin de la rue, où nous avons bu du thé et partagé nos impressions sur l'exposition. La conversation s'est déroulée sans heurts, de l'art au livre, des livres à la musique, de la musique au voyage. C'était facile avec Donald. Pas de tension,
Pas besoin de paraître être quelqu'un que je ne suis pas. Au moment où nous sommes rentrés chez moi, c'était le début de soirée. Donald s'est arrêté au portail. « Merci pour cette merveilleuse journée, Solange. Je ne me suis pas autant amusée depuis longtemps. »« Moi non plus, » ai-je répondu sincèrement. « Merci de m'avoir invitée. » Il a hésité un instant, puis a pris doucement ma main et l'a serrée légèrement. « On se voit au restaurant. On se voit au restaurant. » ai-je souri, sentant la légère chaleur de son contact. En entrant dans la maison, j'ai vu une enveloppe sur le seuil. Quelqu'un l'avait glissée sous la porte pendant mon absence. Je l'ai ramassée et j'ai reconnu l'écriture d'Antoine. Soignée, avec une légère inclinaison vers la droite, si semblable à celle d'Henri. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti un morceau de papier plié. « Maman, je sais que notre relation n'est pas au mieux en ce moment, et je comprends pourquoi. Je n'ai pas été le meilleur des fils ces dernières années. J'ai laissé des choses se produire qui n'auraient pas dû. Je ne t'ai pas protégée quand j'aurais dû. Je veux arranger ça. Je veux que nous soyons à nouveau une famille. Ambre et moi organisons un petit dîner pour des amis proches, vendredi prochain, 19h. Il y aura des gens de mon entreprise et de l'administration municipale. Des gens importants qui pourraient être bons pour ton entreprise. S'il te plaît, viens. Cela signifierait beaucoup pour moi. Cela signifierait beaucoup pour Ambre aussi. Elle se sent coupable de cette nuit au restaurant et elle veut arranger les choses. Dis-moi si tu peux venir. Avec amour, Antoine. J'ai relu la lettre plusieurs fois, essayant de comprendre ce que je ressentais. Colère, déception, espoir. Aucune de ces choses. Juste de la fatigue de ce jeu sans fin de la famille que nous n'avions pas eu depuis longtemps. Des gens importants qui pourraient être bons pour ton entreprise. Antoine ne comprenait toujours pas. Il pensait toujours que j'étais intéressée par le statut, les relations, que je cherchais à impressionner les gens de leur cercle. Il ne voyait pas que j'avais depuis longtemps trouvé ma propre voie, mon propre cercle, où j'étais appréciée, non pas pour mes relations ou mon statut, mais pour qui j'étais. Et Ambre, elle se sent coupable. Vraiment? Ou a-t-elle simplement accepté le fait que je suis maintenant une personne de statut aussi, la propriétaire d'une entreprise prospère et une force avec laquelle il faut compter? J'ai mis la lettre de côté et je suis allée à la fenêtre. Val fleuri du soir s'étendait devant moi, calme et confortable. Quelque part là-dehors se trouvait la maison d'Antoine et Ambre. Une grande dans le bon quartier, avec les bons voisins. Une maison où il n'y avait pas de place pour moi. Pas la vraie moi, mais juste la version de moi qui correspondait à leurs idées de ce que devrait être la mère d'une personne qui a réussi. Et j'ai soudain réalisé que je ne voulais plus faire partie de ce monde. Je ne veux pas faire semblant de sourire à des dîners, de faire la conversation avec des gens qui ne se soucient pas de moi. Je ne veux pas voir le faux sourire d'Ambre, son regard condescendant, entendre ses commentaires pleins de piques cachées. J'ai pris une feuille de papier vierge et j'ai répondu « Cher Antoine, merci pour l'invitation, mais je dois décliner. J'ai une réunion importante vendredi que je ne peux pas annuler. J'apprécie ton désir de réparer la relation, mais je pense que nous devons tous les deux faire face à la vérité. Toi et moi sommes devenus deux personnes différentes, avec des valeurs et des visions de la vie différentes. Tu as choisi ton chemin, et je respecte ce choix. Mais ce n'est pas mon chemin. Je t'aimerai toujours. Tu es mon fils unique, une partie de moi. Mais je n'essaierai plus de m'intégrer dans ta vie, de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, pour l'approbation de ta femme ou de tes amis. Si un jour tu veux me voir, juste moi, sans attente, sans condition, je serai toujours heureuse. Mes portes te sont ouvertes, mais seulement pour le vrai toi, pas la version qu'Ambre a créée. Prends soin de toi, maman. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe, j'ai écrit le nom d'Antoine, et j'ai décidé de la porter demain, pas chez eux. Je n'étais pas prête à rencontrer Ambre, mais au bureau d'Antoine. Je la laisserai à la réception et je leur demanderai de la lui remettre. Étrangement, je ne ressentais pas d'amertume, mais du soulagement. C'était comme si j'avais perdu un poids que je portais depuis trop longtemps. Le poids des espoirs non réalisés, de la déception, de l'effort constant pour être à la hauteur des attentes des autres.
J'étais libre. Libre de vivre ma vie selon mes propres règles. Libre de profiter de mes réalisations, de mes amis, de mes loisirs. Libre d'être moi-même. Solange Dubois, une femme de 68 ans qui a trouvé le courage de tout recommencer après avoir perdu son mari, qui a bâti une entreprise prospère à un âge où beaucoup prennent leur retraite, qui a appris à se valoriser, assez pour ne laisser personne la traiter sans respect. Les jours suivants ont été remplis des soucis habituels. La gestion du restaurant, la rencontre avec les journalistes de cuisine locale, la préparation d'une soirée littéraire. Donald passait presque tous les jours, parfois pour le dîner, parfois juste pour prendre un thé entre deux. Notre amitié se développait lentement, mais sûrement, sans précipitation, sans pression. Vendredi, le jour où Antoine et Ambre avaient prévu leur dîner, j'ai travaillé tard, non pas parce que je n'avais nulle part où aller. Donald m'avait invité à un concert dans le parc de la ville, mais nous avions une livraison importante qui devait être vérifiée en personne. Quand j'ai finalement terminé la paperasse et que j'ai quitté le bureau, le restaurant était déjà plein de clients. J'ai traversé la salle, saluant de la tête des visages familiers, échangeant de brèves salutations avec des habitués. À la sortie, j'ai rencontré Ellie, qui venait de terminer son service. « Vous partez, Madame Dubois ?» a-t-il demandé en me tenant la porte. « Bon week-end. »« Merci, Ellie. » ai-je souri. « Vous aussi. » D'ailleurs, le nouveau menu est excellent, surtout cette salade de chèvre et de poire. Il s'est éclairci au compliment. Je suis content que ça vous ait plu. J'ai expérimenté différentes variétés de poires avant de choisir celle-là. Nous sommes sortis dehors, où une chaude soirée de printemps nous a accueillis. Ellie m'a dit au revoir et s'est dirigée vers sa voiture. Et je suis restée debout, à l'entrée, respirant l'air frais et savourant le moment. J'ai pensé à Antoine et Ambre qui reçoivent probablement des invités dans leur maison parfaite en ce moment. Je me suis demandé s'ils m'attendaient, malgré ma réponse. Avaient-ils parlé de moi, expliquant mon absence, ou ont-ils simplement fait semblant que tout se passait comme prévu? J'étais un peu triste à l'idée que mon fils unique soit devenu presque un étranger. Mais cette tristesse était légère, sans amertume. J'avais fait tout ce que je pouvais pour être une bonne mère. Si cela n'était pas suffisant, eh bien, tant pis. J'ai décidé de rentrer à pied, profitant de la fraîcheur du soir. Demain était samedi, le jour où je rencontrerais Donald. Nous avions prévu d'aller à sa librairie, où il avait promis de me montrer les éditions rares qu'il venait de recevoir. En passant devant le parc de la ville, j'ai entendu des sons de musique. Le concert même auquel Donald m'avait invité commençait. Je me suis arrêtée un instant, écoutant la mélodie. Du classique Vivaldi, si je ne me trompais pas. Les 4 saisons, le printemps. J'ai souri et j'ai continué mon chemin. Le printemps est un temps de renouveau, un temps de nouveau départ, un temps où la nature se réveille après un long hiver, prête à refleurir. Peut-être que ma vie entrait aussi dans un nouveau printemps, pas aussi exubérant et lumineux que dans ma jeunesse, mais beau à sa manière, avec sa sagesse tranquille, avec l'acceptation de soi, avec la capacité d'apprécier chaque instant. À la maison, je me suis fait un thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le crépuscule s'épaissir. Sur la table se trouvait le livre que j'avais commencé à lire sur la recommandation de Donald, un roman sur une femme qui, à un âge avancé, a parcouru le monde pour se trouver. Je l'ai ouvert à une page marquée et j'ai commencé à lire, ressentant une étrange parenté avec le personnage principal. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Donald. Le concert est merveilleux, mais ce n'est pas aussi intéressant sans toi. On se voit demain à 11h. J'ai souri et j'ai répondu « Absolument. J'ai hâte !» En mettant mon téléphone en charge, j'ai remarqué qu'il y avait un autre message non lu d'Antoine. « Maman, nous t'attendions aujourd'hui, malgré ta lettre. Désolée que tu ne sois pas venue. Ambre avait préparé ton plat préféré. Peut-être une autre fois. » Je n'ai pas pris la peine de répondre. Que pouvais-je dire? Que je ne me souvenais pas qu'Ambre se soit jamais intéressée à mes préférences culinaires? Que je ne croyais pas à la sincérité de cette invitation?
Que j'étais fatiguée d'essayer de faire partie de leur vie, à leurs conditions? Non, il valait mieux rester silencieuse. Laissons Antoine penser ce qu'il veut. Laissons-le vivre sa vie, et je vivrai la mienne. Et si un jour nos chemins se croisaient à nouveau, vraiment, sans fausseté ni faux semblant, je serais heureuse. Et sinon, eh bien, j'ai appris à trouver le bonheur sans cela. J'ai fermé le livre et je suis allée vers le miroir dans le couloir. Une femme aux cheveux gris, avec des rides autour des yeux, avec une légère lassitude dans le regard, m'a regardée en retour, mais aussi avec dignité, avec confiance, avec un calme intérieur qui n'était pas là avant. J'ai souri à mon reflet. La vie continuait, et elle était bonne. Pas parfaite, elle avait des pertes, des déceptions, des difficultés, mais elle avait aussi des joies, des réalisations, de nouvelles rencontres et des découvertes. Et surtout, j'étais enfin libre. Libre des attentes, de la peur de la déception, du besoin constant d'approbation. Libre d'être moi-même, de vivre selon mes propres règles, d'aimer ceux qui m'aiment tel que je suis. Après tout, n'est-ce pas de cela qu'il s'agit dans la vie? Pas du statut, pas des relations, pas de l'approbation sociale, mais de l'opportunité de vivre ma propre vie, unique, imparfaite, mais la mienne. Je me suis détournée du miroir et je me suis dirigée vers la chambre. Demain serait un nouveau jour, un jour plein d'opportunités, de rencontres, de petites joies. Et j'étais prête à y faire face avec un cœur ouvert, avec gratitude pour tout ce que j'avais et avec espoir pour ce qui restait à apprendre et à expérimenter.